Ici en France, les députés ont adopté aujourd'hui en commission une proposition de loi transpartisane. Elle vise à modifier la définition pénale du viol. Objectif y intégrer la notion de consentement. La co-rapporteure de cette proposition de loi est avec nous, la députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône, Marie-Charlotte Garin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Disons-le tout de suite, cette notion, elle fait débat parmi les juristes qui craignent que l'introduire dans le droit pénal français ne focalise finalement l'enquête sur l'attitude de la victime. Comment apporter la preuve que son consentement n'a pas été explicitement donné ? Ce qui est intéressant, c'est que cette critique-là, en réalité, c'est déjà le cas. Toutes les personnes qui travaillent avec les femmes victimes de violences, elles peuvent vous en témoigner. Les femmes sont déjà au cœur des audiences, sont déjà questionnées, on questionne leur comportement. Et avec cette proposition de loi, justement, on vient rééquilibrer, puisque ce sera toujours au procureur d'apporter la charge de la preuve. Et là, on va, en introduisant... Qui instruisent à charge, il faut le dire. Absolument. En introduisant la notion de non-consentement dans la loi, puisqu'en réalité, c'est ce qu'on fait, puisque la notion de consentement, c'est la notion de non-consentement, on va pousser les enquêteurs et les juges à aller poser la question à la personne mise en cause. Vous dites qu'elle était consentante, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer de son consentement ? Et là, c'est très bien parce que ça nous permet de sortir du fameux parole contre parole dont tout le monde parle. Nous, on a mené beaucoup d'auditions avant d'arriver à cette proposition de loi. Et ce sont notamment les gendarmes qui nous le disent. Le parole contre parole, ça n'existe pas. Si on a les moyens de mener notre enquête correctement, et si on sort et si on peut apporter d'autres éléments à la preuve, autres que la violence, la contrainte, la menace et la surprise, qui définissent aujourd'hui la loi. Marie-Charlotte Garin, pour être sûr que l'on n'est pas dans le registre de l'interprétation, cela veut dire qu'il faudra formaliser de manière quasiment écrite ce consentement pour laisser une trace ? Alors ça, c'est souvent une espèce de caricature qu'on a tendance à nous sortir. Non, cette proposition de loi, elle ne vient pas normer les relations entre les hommes et les femmes. Elle vient simplement dire que la différence entre la sexualité et la violence, c'est le consentement. Le viol, ça relève pas de la sexualité, c'est un acte de domination, c'est un acte de violence. Et lorsqu'on a un doute, on s'en assure. Au quotidien, on mobilise beaucoup le consentement. Si je veux vous emprunter votre stylo, je vais vous poser la question, est-ce que je peux vous l'emprunter ? Ou alors je vais vous faire un signe. Il y a beaucoup de signaux autres qu'un contrat qui sont utilisés pour demander le consentement. Et là, on parle simplement de respect mutuel et de communication. Et je crois qu'en plein procès de Pardieu, après les procès des agresseurs de Gisèle Pelicot, on ne pourra plus dire on ne savait pas. Dans le cas du procès de Pardieu, le non-consentement a été explicite. Il a été clair de la part des deux plaignantes. C'est ce qui ressort aujourd'hui des débats. Et M. Depardieu dit « je ne savais pas que c'était une agression sexuelle ». Exprimé devant témoin. L'un, d'ailleurs, a aujourd'hui confirmé les dires d'une des deux plaignantes. Et là, on ne pourra plus dire « je ne savais pas », puisque la loi aujourd'hui manque de clarté. Et c'est aussi une demande des magistrats qui nous demandent une clarification de la loi, aussi pour la société, pour la vertu pédagogique de la loi. Et bien là, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas, puisque la loi sera bien plus claire. La loi sera bien plus claire. Concrètement, vous pensez qu'elle permettra de résoudre un certain nombre de cas qui, aujourd'hui, sont laissés en souffrance, voire même classés sans suite, faute d'éléments probants qui reposent simplement sur la surprise ? Tout à fait. On a eu beaucoup de magistrats dans les auditions que nous avons menées qui nous ont dit « mais nous, aujourd'hui, parfois, on se retrouve face à des victimes dont on les croit, puisque nous avons bien des preuves du défaut de consentement au moment de l'acte, mais simplement parce que le droit, en fait, c'est pas quelque chose d'extrêmement malléable, surtout le droit pénal. Ouais. On est obligé de caractériser la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Et là, en introduisant le non-consentement, on va pouvoir permettre au juge d'avoir une interprétation plus large de ces 4 critères et donc de poursuivre plus de cas. Et d'ailleurs, nos collègues au Danemark, j'étais il y a 15 jours avec la parlementaire danoise qui a porté cette loi, elle le confirme. Il y a plus de dépôts de plainte, il y a moins de classements sans suite et à la fin, il y a plus de condamnations. Plus de condamnations, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette proposition-là semble faire consensus au-delà effectivement des simples rangs d'Europe Écologie Les Verts ou même de la gauche ? Alors c'est une proposition de loi que j'ai coportée avec la présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée qui appartient au groupe majoritaire Ensemble pour la République. On a mené des travaux longs, transpartisans, puisqu'on a pris le temps, on a été prudente. Le droit pénal, c'est pas quelque chose qu'on modifie comme ça sur un coup de tête. Et effectivement, ce matin, la proposition de loi a été adoptée très largement avec des votes positifs allant de la droite, les Républicains, jusqu'à la gauche insoumise. Donc on voit bien qu'on peut créer du consensus sur des sujets de société. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, 10 ans après MeToo, nous sommes politiquement prêts et prêtes, et nous le sommes techniquement, puisque nous avons travaillé pendant de longs mois. L'objectif, c'est de lutter contre l'effet de sidération, ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de victimes disent « je n'ai pas pu
clairement répondre parce que j'étais prise sous un effet de sidération. Je n'ai pas exprimé de consentement, je n'ai pas pu non plus exprimer de non-consentement de manière claire. Exactement. Dans l'immense majorité des cas, environ 70% des victimes de viol sont en état de sidération. Donc c'est la même chose, si on vous arrache votre sac à main dans la rue, peut-être que vous allez être complètement paralysé et donc dans l'incapacité de vous débattre, d'exprimer votre refus. Et malheureusement, cette notion-là, elle est assez peu, voire mal appréhendée par la jurisprudence actuelle. Donc nous, avec notre proposition de loi, on le clarifie aussi. On a une phrase vraiment dans l'écriture du texte qui vise précisément le cas de la sidération. Et ça sera une avancée majeure pour toutes les victimes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la définition actuelle et qui se disent mais comment est-ce que moi demain je passe la porte d'un commissariat, comment je vais pouvoir prouver la violence, la contrainte, la menace et la surprise parce que j'étais tétanisée. Un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, ça veut dire qu'on peut être consentant et ne plus l'être l'instant suivant et qu'il faut tenir compte effectivement de cette évolution du consentement et apprécier au regard des circonstances environnantes. Alors là, c'est toute la difficulté, comment apprécier justement au regard des circonstances. Ce terme, il est vraiment essentiel dans cette proposition de loi et d'ailleurs, il nous est recommandé par la Convention d'Istanbul, qui est le texte international que nous avons signé, qui est le plus protecteur en termes de droits des femmes. Il faut avoir en tête qu'un consentement, il peut être vicié, il peut être extorqué. Dans une situation d'emprise, dans une situation d'asymétrie de pouvoir, en fait, sous la pression... Ou sous substance. Ou sous substance, mais sous la pression, je peux dire oui, alors qu'en réalité, je n'étais pas consentante. Et ces mots de circonstances environnantes, c'est des boussoles pour les juges qui, au final, jugeront avec leur souveraineté de juge. L'appréciation risque de devenir extrêmement complexe. Les juges, on leur fait confiance. Ils sont en capacité d'apprécier des notions très complexes sur le droit. Le consentement, c'est pas le seul endroit où il est dans le code pénal aujourd'hui. J'ai pas de doute que la pratique va évoluer et que les juges seront aussi mieux formés pour apprécier cette notion. Mais je pense qu'ils sont en capacité d'apprécier effectivement est-ce que le consentement il est valide ou il n'est pas valide. Et ça sera vraiment une appréciation qui sera plus fine et qui sera aussi à jour, qui sera le reflet de la société aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Je rappelle donc que vous êtes Marie-Charlotte Garin, co-rapporteure de cette proposition de loi donc, qui a été adoptée aujourd'hui en commission concernant donc la définition du viol avec l'introduction donc de cette notion de non-consentement parmi les critères qui permettent de caractériser un viol. Merci d'avoir été avec nous sur France 24.